Si je reviens à votre question, nous allons écouter maximum 7 minutes. D'accord, avec grand plaisir. Bon, alors déjà, bonjour à tous. Osons l'altruisme pour un monde meilleur. Voilà un thème plein d'espoir et d'utopie, dont le but est de nous pousser à croire que le bonheur vient des autres. Je ne crois rien de cela, ou du moins qu'à moitié. Je pense que pour définir au mieux tous les enjeux du sujet, je vais vous définir les termes selon mes émotions, mes mots, mon ressenti. Le tout en étant le plus impartial possible, bien sûr, pour ne pas influencer votre jugement. Altruisme, qui vient du mot alter en latin, qui signifie les autres. Bon, ça ne nous apprend rien. En revanche, ce que je retiens, c'est que l'altruisme résulte de l'union humaine. C'est cette valeur, ce principe de s'intéresser à l'autre, de s'entraider, qui a fait que l'homme prône aujourd'hui au-dessus de toute espèce animale. C'est donc un terme essentiel à notre survie. Ensuite, second terme, tout aussi important, un monde meilleur. Je ne vois pas de quel monde vous parlez. Est-ce ce monde, cette terre, cette société dépravée, critiquée et méprisée de tous, laissée pour morte? Ou bien est-ce un univers utopique, où seule la raison et l'honnêteté prônent et font office de bonheur? Si seulement. Je ne pense pas que altruisme et monde meilleur sont faits pour être ensemble. Comme le disait Jean Rostand, l'altruisme est souvent un alibi. C'est vrai. L'altruisme n'est qu'un prétexte à l'égoïsme. L'égoïsme n'est qu'un altruisme subtilement camouflé. Il n'est pas dans la nature humaine de donner gratuitement. L'homme cherche toujours un gain derrière chaque chose. Le religieux, sa rédemption. L'employé, son augmentation. Le pécheur, son pardon. Et l'enfant, une libération de ses parents, tout simplement. Qui sait si un individu ne cherche pas tout simplement à s'exalter auprès des autres, auprès de ses semblables? S'il cherche la reconnaissance, s'il cherche à combler son honneur, que pourrons-nous lui reprocher? C'est inclus dans les valeurs de notre société. Dès l'enfance, on nous apprend à être sage, à avoir de bonnes notes, pour obtenir en guise de récompense de vulgaires friandises. Et à l'inverse, si on a de mauvais résultats, si l'on ne sait pas, on nous réprimande. Cette méthode d'éducation contribue à rendre l'humain égoïste. Et cela accentue le narcissisme humain, ce qui au final ne fait que nous diviser. Ceux qui rejoignent les associations caritatives sont pour la plupart des âmes en peine, égarés, qui cherchent un chemin. Attention, je ne dis pas qu'ils font ça exclusivement pour leur bien-être. Non, non. Je dis simplement qu'ils cherchent leur bonheur. Alors, l'humain n'est-il qu'un simple égoïste? Non. Tout dépend du point de vue envisagé. Un individu, peu importe qui il est, peu importe ses pensées, qui aide quelqu'un, il va donner de l'espoir, du courage, en échange d'une quelconque reconnaissance. N'est-ce pas la preuve d'un altruisme pur? À partir du moment où une personne donne aux autres, sans arrière-pensée négative, il y a un acte d'altruisme sincère. Lorsque Prométhée a volé la flamme de l'Olympe pour la donner aux hommes, il savait le sort qui lui était réservé. Mais il a accompli son acte, il l'a fait, et par la même occasion, allumé la flamme de l'humanité. Ne voici pas là une belle leçon de vie? Se sacrifier pour autrui. Pour revenir sur mon exemple précédent, au niveau des associations, je ne pense pas que les humains s'en mettraient à en créer pour simplement combler un vide en eux. Coluche n'a pas créé les Restos du Cœur simplement pour chercher un refuge. Il l'avait déjà, de par ses amis, son public et ceux qui l'admiraient. Non. Il a simplement ressenti de l'empathie, de la pitié envers ses confrères qui étaient dans le malheur et la faim.
Pour finir, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je vais vous exposer mon ressenti, mes sentiments, ma situation par rapport à l'altruisme. Il faut savoir que je suis une personne qui aime bien faire rire les autres. Sans me vanter. Et j'aime donner gratuitement. Et je fais cela dans le but que les autres me reconnaissent en tant qu'individu de valeur. Qu'ils pensent et qu'ils se disent « c'est un mec bien ». Excusez-moi du mot. Si par exemple je voulais avoir de bonnes notes à l'école, c'était bon, parce que d'une, je n'avais pas le choix. Et de deux, c'était pour faire plaisir à mes parents et à mon entourage. Qu'ils se disent « c'est bien, c'est un bon garçon, il est intelligent ». Cependant, et quand j'y réfléchis, lorsque je fais un acte altruiste, quel qu'il soit, envers une personne, on ressent une sorte d'émotion. Vous savez, c'est ce sentiment qui nous réchauffe le cœur. C'est extrêmement doux comme sensation. Et c'est comme si on se faisait un cadeau à soi-même, tout en offrant à l'autre. Alors, pourquoi pas? Faisons preuve, ne serait-ce que d'une once d'optimisme, et osons l'altruisme pour un monde meilleur. Moi, je un peu plus. Il y a encore un petit peu de place pour... Elle va phénomène. Ce qui est génial, c'est que j'ai un humour de situation, on va dire. Enfin, c'est toujours des situations un peu cocasses, et je peux raconter des blagues comme ça. Non, mais je parle pas de blague. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Sur le sujet des intérêts, tout compte fait selon toi, avec ce que tu as travaillé, c'est désintéresser la définition d'altruisme. C'est intéressant, mais pour moi, un altruiste, enfin une personne, tout dépend des individus, mais inconsciemment ou consciemment, on va toujours chercher à avoir un gain derrière. Ne serait-ce que pour la bonne conscience, on se dit ça. Ou... Comme par exemple les scouts, hein, on dit qu'ils doivent faire leur bonne action, leur BA. C'est ça, c'est une règle. Et puis, pour moi, c'est pour... On va dire quelque chose. Regarde. Rien n'est sincère? Jamais? Bien sûr que si. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut être sincère? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une association qui pourrait être... D'accord. Est-ce que par exemple pour toi, les actions qu'ont pu faire Sœur Emmanuel ou encore l'abbé Pierre, en fait, c'est intéressé ou désintéressé? C'est intéressant dans le sens où ils ont voulu aider, mais dans la mesure où ce sont des religieux, je pense qu'ils ont cherché à... Non, en fait, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Parce que le religieux, celui qui y croit vraiment, il va vraiment faire des actions pour... Donc je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit selon l'individu et selon la personne. Mais je pense selon moi que l'abbé Pierre, par exemple, c'était l'altruisme vraiment intéressé, mais il voulait sa place au paradis. Alors, est-ce que je crois qu'il est possible, par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui est en fin de vie et qui va être accompagnée par quelqu'un, donc en soins palliatifs, et cette personne en fait qui va l'accompagner va le faire en fait par intérêt. Est-ce que tu crois que les gens qui travaillent en fait dans le secteur médical et qui vont tenir la main à une personne qui est en train de mourir le font
de manière intéressée alors que cette personne ne va plus rien leur apporter? Ou est-ce qu'ils vont retirer en fait un bénéfice personnel à faire cette action-là? Alors pour moi, si tu me mets à la place des infirmières, des personnes dans le domaine médical qui accompagnent les personnes à la mort, ça procure ils le font par intérêt, mais ça procure un bien-être. C'est ce que j'ai expliqué dans mon expérience personnelle. C'est qu'ils savent qu'en faisant ça, ils aident les personnes en quelque sorte. Et du coup, ça procure un bien-être en soi inestimable d'aider quelqu'un. Oui. Alors après, est-ce que tu crois que c'est facile de tenir la main à quelqu'un qui est en train de partir? Enfin, est-ce que tu crois que honnêtement, c'est un sentiment de bien-être sur l'instant T de tenir la main à quelqu'un qui est en train de partir? Est-ce qu'il va retirer tout de suite en fait un bénéfice personnel dans cette action? Est-ce que tu ne penses pas que quand même ça peut être difficile, compliqué? dur. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais voir une personne mourir, de toute façon, c'est pas... Oui, dans tous les cas, en fait, je veux dire, c'est quelque chose de très altruiste quand même, cette action. Enfin, accompagner en fait quelqu'un. J'ai du mal à croire en fait qu'on puisse en retirer un bénéfice personnel en fait. Après, c'est un devoir aussi. Ils doivent faire leur métier, ils doivent accompagner ces personnes-là. Après, bien sûr, c'est toujours extrêmement difficile d'accompagner quelqu'un à la mort. De voir un individu semblable comme nous mourir, c'est toujours assez tragique. Donc là, dans ce cas-là, je pense qu'il y a un acte d'altruisme sincère. On n'a pas vraiment grand-chose à attendre derrière de voir quelqu'un mourir. D'accord. Non mais voilà, je vais t'entendre dire qu'il y avait quand même encore possibilité de gens en fait complètement altruistes qui sont dans cette sans recherche de bénéfice personnel. Oui, mais le problème, c'est que dans notre société, tout est corrompu un petit peu, excusez-moi du mot. Et du coup, je ferai pas confiance à... Mais sois optimiste en fait, c'est ça que je veux dire. Sois optimiste, tout n'est pas à des personnel en fait, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est contradictoire? Je sais pas si on peut être aussi catégorique. Et l'intérêt personnel? Sa conclusion est très positive. Parce que intérêt personnel, ce n'est pas forcément pour l'autre. L'altruisme va toujours aider, même s'il attend quelque chose en retour, il va faire une bonne action. Tandis qu'intérêt personnel, il peut très bien faire une action méchante en quelque sorte, entre guillemets. Et du coup, ce sera pour lui, mais il aidera personne en retour. Oui, parce que dans tout acte altruiste, il y a pas aussi un intérêt personnel. Bah, c'est ce qui était un truc. Mais justement, l'altruisme va aider quelqu'un d'autre. Il va apporter du soutien. Bon, voilà. En quelque sorte, tu auras deux personnes qui seront gagnants au champ. Mais qu'à l'intérêt personnel, pas forcément. Et même bravo, parce que tu inspires.